À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel, toujours en compagnie de votre humble serviteur Jérémy Ancolé dans cette très belle tranche, laquelle et nous sommes très heureux d'être là pour conjuguer sport, pour partager également ce moment inoubliable concernant les analyses du match RDC-Sénégal, la prestation de la République démocratique du Congo dans cette séquence de jeu, dans cette belle compétition. Le parcours de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est un parcours inspirant pour les générations futures ou soit c'est un parcours assez régulier? Comme d'habitude, nous avons justement l'habitude de voir, permettez-moi la tautologie, cette équipe nationale congolaise. On va revenir sur tous les faits marquants de cette très belle affiche et cette très belle prestigieuse compétition. Je suis là, votre humble serviteur, Jérémy Ancolé, toujours dans le cadre de cette très belle émission. Quotidiennement, nous avons l'habitude de vous publier une vidéo et puis chaque soir, nous revenons toujours sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant bien sûr les parcours de la RDC. On est dans une édition spéciale Cannes avec ce nouveau tranche, la Cannes et nous. Donc comprenez que nous aurons à chaque fois l'habitude de bien vouloir parler qui est de la Coupe d'Afrique de Nations. Comme vous le savez très bien, nous allons débuter cette très belle émission avec justement cette prestigieuse rencontre. Vous le savez très bien, tous les yeux de la République étaient rivés sur le match RDC-Sénégal. Tous nous avons vu comment est-ce que le match s'est déroulé, mais il y a eu des faits parfois qui n'ont pas pu également être comprises par certaines et il faudrait justement éclairer la lanterne, apporter également de l'éclairage, apporter également de l'expertise dans les analyses pour faire comprendre encore plus mieux certaines personnes qui sont dans la diaspora, qui sont partout à travers la ville, province de Kinshasa et à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les gens me suivent des Kassai Central, Olomami, il y a plein de gens qui nous écrivent des messages vraiment. En tout cas, nous sommes très heureux de savoir que vous nous suivez et c'est très important de vous abonner. Ce que nous vous demandons, c'est seulement de vous abonner et d'activer la cloche. Une fois que vous êtes abonné, vous avez activé la cloche. Toutes les vidéos que nous allons commencer à faire, vous allez directement le voir et vous aurez l'occasion de bien vouloir avoir toutes les infos, les analyses que nous faisons dans cette très belle émission. On commence, comme je l'ai dit au départ, par cette rencontre RDC-Sénégal. Vous avez vu comment la RDC a pu faire cette première partie. Les 45 premières minutes de cette rencontre, les Congolais ont marqué un but. Donc, ça veut simplement dire que la RDC était venue avec un esprit de gagner ces matchs. Pourquoi gagner? Parce qu'il y avait tous les Congolais qui étaient très déçus de cette désillusion ici au stade de Martyrs de la Pentecôte le 9 septembre dernier. Alors, il fallait gagner ces matchs pour montrer aussi à la face du monde entier que le Grand Congo est de retour. Pourquoi le Grand Congo est de retour? Après avoir fait un très bon résultat contre le Cameroun et le Nigeria, il fallait forcément prouver qu'on est capable de battre les grandes nations, capable d'être dans le dans les top, dans les big four de l'Afrique. Pourquoi dans les Big Four? Parce que la RDC a ce potentialité-là. Alors, si on a ce potentialité, il faut le capitaliser, il faut le mettre en exergue, il faut le mettre en évidence pour mettre en mal toutes les grandes nations. Toutes les grandes nations. Alors, face au Sénégal, la plus grande nation africaine, il fallait prouver qu'on est capable de faire mal à cette équipe. Et pourquoi la RDC n'était pas à mesure de le faire? Parce qu'on avait un jeu un peu attentiste. On attendait que le Sénégal puisse faire quelque chose pour que nous réagissions. C'est vrai qu'on jouait par contre-attaque, mais à un certain moment, on a vu quand même on a vu quand même l'équipe congolaise défendre dans le groupe, partir en groupe. Quand même, c'était des belles phases de jeu que nous avons compris dans cette équipe de Léopard de la RDC. Dans cette première partie, ils ont défendu ensemble et ils sont montés ensemble pour créer la désillusion. Ce qui était important, c'est que les Congolais ont pu déjà montrer aux Sénégalais qu'on est venu, qu'on est là. Ils ont marqué en premier. C'est vrai, il y avait l'arbitrage vidéo qui ont vu, très bien vu, Théo Boronda et puis Cédric Bakambu, qui étaient hors jeu.
alors que Van Bissaka allait marquer son tout premier but au sein de la sélection. À peine, je crois, 6 matchs avec les RDC, il allait marquer son tout premier but au sein de la sélection nationale congolaise. Alors, il faudrait justement comprendre qu'il est très important de bien vouloir mettre tout le monde à l'aise dans la tanière, mettre tout le monde à l'aise dans la sélection nationale congolaise. Et c'est très, 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 très important. Voilà. Pour ceux qui sont justement en train de nous suivre, comprenez que la RDC avait cette envie-là de gagner ces matchs, mais malheureusement, cette envie s'est transformée en précipitation et puis en erreur, raison pour laquelle le Sénégal est revenu à bout. J'aime bien la phrase de Herman Messi qui dit « Vous nous avez échappé ». Le Sénégal a échappé à la RDC. Les pièges étaient bien tendus et le Sénégal est revenu au score. Et il faudra justement apprécier aussi ce mental de l'équipe du Sénégal avec Sadio Mané, le joueur phare de cette formation, le joueur, la star de cette équipe, parce qu'il a répondu présent. C'est dans des rencontres comme ça que le grand joueur, le joueur expérimenté, se décide sur le score d'un match. Sadio Mané était là, il était l'homme à tout faire. Je me rappelle au stade de Martyr de la Pentecôte, il était aussi présent, il a joué. Mais qu'est-ce que vous avez compris dans cette rencontre? La RDC menait 2-0. Sadio Mané leur disait calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ce n'était pas un joueur top, mais c'était un joueur qui était très calme, qui faisait des passes importantes, qui motivait ses coéquipiers. Et voilà, le Sénégal avait pu également battre la RDC au stade de Martyr. Raison pour laquelle il était au four au moulin dans ce match qu'on a joué au grand stade de Tanger. Donc, ça montre que c'est un vrai leader. Et c'était aussi important que Cédric Bakambu puisse marquer ce but-là. Alors, tous les Congolais avaient besoin que Cédric Bakambu puisse égaler ou battre également le record de Dieu merci Mbokani. Ça doit passer par où? Ça doit passer par marquer des buts, comme il a pu faire. Au début, il avait marqué contre le Bénin. Malheureusement, le but a été jugé litigé. Et c'était très difficile pour lui de comprendre que c'était un but litigé. Mais voilà, il a été récompensé par celui qu'il a marqué contre le Sénégal, qui a permis également à la RDC aussi de ramener ne fût qu'un point. Alors, c'est très important pour la République de Le prochain match, c'est ça pour face au Botswana. Face au Botswana, comment la RDC doit aborder ce match? Il faut gagner avec un score lourd pour c'est-à-dire permettre à nos attaquants de se mettre aussi en confiance. C'est ça le plus important. Donc, il faut vraiment gagner avec beaucoup de buts. Mais concernant également la prestation de certains joueurs, il y a eu des prestations qui certainement ne m'ont pas plu. C'est vrai, on accuse également Arthur Maswaku. C'est une erreur. Vous avez vu comme il est sorti sur civière. Vous avez vu comment il est sorti blessé. Il était quasiment, la cheville était quasiment pas en forme. Il y a même Joris Kaimbe qui est rentré, mais malheureusement, il n'a pas pu faire également le travail qu'il faisait Archou Maswaku. C'est vrai, il y a un essai encaissé sous une erreur d'Archou Maswaku. Il était contracté d'une blessure directement. Mais après, vous devez comprendre qu'il y a eu aussi des joueurs qui sont passés à côté de leur match. Il y a comme le joueur Balikwisha qui n'arrive pas également à être aussi fort. Il n'arrive pas à se concentrer sur le match. Il n'arrive pas à se donner à fond. Mais pourquoi le gars, il est comme ça? Alors que c'est tout le Congolais qui avait vraiment envie de le voir jouer avec les Léopards. Mais apparemment, il ne saisit pas les opportunités qu'il lui donne également Sébastien Desabre. Parce que la sélection nationale, il y a plein de joueurs qui font également des travails exceptionnels pour arriver là. Alors, c'est à lui de saisir cette opportunité. Il est temps pour lui, Balikwisha, de saisir cette opportunité. Mais malheureusement, le joueur, il est en train encore de rêver. Il faudrait vraiment entrer sur le match, entrer dans le plan de l'entraîneur pour montrer de quoi tu es capable. C'est vrai qu'il est en train il est en train encore de dormir un peu. C'est le moment de se réveiller pour voir comment il doit également être un peu plus grand. Et il y a aussi les cas Mboukou. Mboukou, c'est l'avenir. C'est un grand joueur. Mais Mboukou doit s'imposer dans des matchs comme ça. Vous avez vu Sadiki? Il a commis des erreurs au stade de Martyr. Après avoir commis ces erreurs, le petit a compris qu'il fallait s'imposer. Vous avez vu contre le Nigeria, vous avez vu contre le Cameroun, vous avez vu contre le Sénégal hier. Donc, ça veut simplement dire que le gars a compris que je peux m'imposer. Je peux donner ce que je veux. C'est ça aussi les cas pour beaucoup. Il faut être régulier dans tous les matchs. C'est-à-dire être performant. Et c'est l'une des raisons qu'actuellement, il bénéficie de la confiance de Sébastien Desabre. C'est vrai que les gens se plaignent du changement de Sébastien Desabre hier, qui nous ont coûté cher.
Bon, c'est les matchs, c'est le football. Il faut justement comprendre qu'il voulait aussi garder un peu du son neuf comme le Sénégal le faisait. Il a quand même sorti d'autres joueurs pour mettre encore d'autres qui sont trop bons, qui ont du son neuf. Voilà pourquoi Ibrahim Ndiaye a quand même apporté du tonus. C'est vrai, il a été maîtrisé par Joris Kaimé, mais après, il faut comprendre il fallait du sang neuf. Donc, c'était très important. En tout cas, merci à vous tous de suivre ces vidéos. Vous que nous avez également pris en cours de diffusion, je l'ai dit au départ que vous devez quand même vous abonner, activer la cloche pour bénéficier également de toutes nos vidéos à chaque fois que nous avons l'occasion de bien vouloir le mettre en ligne. Donc, vous êtes partout en RDC, vous êtes partout à Kinshasa, vous êtes partout en Europe, en Afrique, vous suivez nos différentes vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche. Faites des commentaires, c'est-à-dire donnez aussi vos avis. En tout cas, ça nous portera, ça nous donnera également la force de bien vouloir faire encore plus mieux pour vous apporter également de la lumière, de l'éclairage, bien sûr, dans certains sujets que nous abordons et dans tous les sujets qui sont justement en l'ombre, que certaines personnes n'ont pas assez de temps de bien vouloir comprendre cela. Sinon, merci à vous. On se retrouve également le lundi. Et sinon, excellent week-end à vous.